Quelque chose pourtant me frappa, qui n'était pas sa figure que je ne voyais pas, ni son uniforme dissimulé dans une grande houppelande, mais la disproportion extraordinaire entre le nombre de points différents par où passa son corps et le petit nombre de secondes pendant lesquelles cette sortie, qui avait l'air de la sortie tentée par un assiégé, s'exécuta. De sorte que je pensais, si je ne le reconnus pas formellement, je ne dirais pas même à la tournure, ni à la sveltesse, ni à l'allure, ni à la vélocité de Saint-Loup, mais à l'espèce d'ubiquité qui lui était si spéciale. Le militaire capable d'occuper en si peu de temps tant de positions différentes dans l'espace avait disparu sans m'avoir aperçu dans une rue de traverse. Et je restais à me demander si je devais ou non entrer dans cet hôtel dont l'apparence modeste me fit fortement douter que c'était Saint-Loup qui en était sorti. Je me rappelais involontairement que Saint-Loup avait été injustement mêlé à une affaire d'espionnage parce qu'on avait trouvé son nom dans les lettres saisies sur un officier allemand. Pleine justice lui avait d'ailleurs été rendue par l'autorité militaire. Mais malgré moi, je rapprochais ce souvenir de ce que je voyais. Cet hôtel servait-il de lieu de rendez-vous à des espions? L'officier avait depuis un moment disparu quand je vis entrer de simples soldats de plusieurs armes, ce qui ajouta encore à la force de ma supposition. J'avais d'autre part extrêmement soif. Il était probable que je pourrais trouver à boire ici, et j'en profitai pour tâcher d'assouvir, malgré l'inquiétude qui s'y mêlait, ma curiosité. Je ne pense donc pas que ce fût la curiosité de cette rencontre qui me décida à monter le petit escalier de quelques marches, au bout duquel la porte d'une espèce de vestibule était ouverte, sans doute à cause de la chaleur. Je crus d'abord que cette curiosité, je ne pourrais la satisfaire, car de l'escalier où je restais dans l'ombre, je vis plusieurs personnes venir demander une chambre à qui on répondit qu'il n'y en avait plus une seule. Or, elles n'avaient évidemment contre elles que de ne pas faire partie du nid d'espionnage. Car un simple marin s'étant présenté un moment après, on se hâta de lui donner le numéro 28. Je pus apercevoir, sans être vu dans l'obscurité, quelques militaires et 2 ouvriers qui causaient tranquillement dans une petite pièce étouffée, prétentieusement ornée de portraits en couleur de femmes, découpés dans des magazines et des revues illustrées. Ces gens causaient tranquillement, en train d'exposer des idées patriotiques. « Qu'est-ce que tu veux? On fera comme les camarades, » disait l'un. « pour sûr que je pense bien ne pas être tué, » répondait à un vœu que je n'avais pas entendu. Un autre, qui, à ce que je compris, repartait le lendemain pour un poste dangereux. Par exemple, à 22 ans, en ayant encore fait que 6 mois, ce serait fort, criait-il avec un ton où perçait encore, plus que le désir de vivre longtemps, la conscience de raisonner juste. Et comme si le fait de n'avoir que 22 ans devait lui donner plus de chances de ne pas être tué, et que ce dut être une chose impossible qu'il le fût. À Paris, c'est épatant, disait un autre. On ne dirait pas qu'il y a la guerre. Et toi, Julot, tu t'engages toujours? Pour sûr que je m'engage. J'ai envie d'aller y taper un peu dans le tas à tous ces sales boches. Mais Joffre, c'est un homme qui couche avec les femmes des ministres. C'est pas un homme qui a fait quelque chose. C'est malheureux d'entendre des choses pareilles, dit un aviateur un peu plus âgé, et se tournant vers l'ouvrier qui venait de faire entendre cette proposition, « Je ne vous conseillerais pas de causer comme ça en première ligne. Les poilus vous auraient vite expédié. » La banalité de ces conversations ne me donnait pas grande envie d'en entendre davantage, et j'allais entrer ou redescendre quand je fus tiré de mon indifférence en entendant ces phrases qui me firent frémir. C'est épatant, le patron qui ne revient pas. Dame, à cette heure-ci, je ne sais pas trop, il trouvera des chaînes. Mais puisque l'autre est déjà attaché, il est attaché, bien sûr, il est attaché, et il ne l'est pas. Moi, je serais attaché comme ça que je pourrais me détacher.
Mais le cadenas est fermé. C'est entendu qu'il est fermé, mais ça peut s'ouvrir à la rigueur. Ce qu'il y a, c'est que les chaînes ne sont pas assez longues. Tu ne vas pas m'expliquer à moi ce que c'est. J'ai tapé dessus hier pendant toute la nuit que le sang m'en coulait sur les mains. C'est toi qui taperas ce soir? Non, c'est pas moi, c'est Maurice. Mais ça sera moi dimanche, le patron me l'a promis. J'ai compris maintenant pourquoi on avait eu besoin des bras solides du marin. Si on avait éloigné de paisibles bourgeois, ce n'était donc pas qu'un nid d'espion que cet hôtel. Un crime atroce allait y être consommé si on n'y arrivait. Un crime atroce allait y être consommé si on n'arrivait pas à temps pour le découvrir et faire arrêter les coupables. Tout cela, pourtant, cette nuit paisible et menacée, gardait une apparence de rêve, de conte. Et c'est à la fois avec une fierté de justicier et une volupté. Et c'est à la fois avec une fierté de justicier et une volupté de poète que j'entrais délibérément dans l'hôtel.